Bonjour ou rebonjour. Moi, je trouve extraordinaire que le Dieu des cieux, ce Dieu, on sait comment il se nomme, hein, je suis celui qui suis, il n'a pas de commencement, il révèle à son peuple ce qui va se passer. Donc, ce qui a été dit ce matin, ça ne doit pas nous effrayer, bien au contraire. Dieu nous avertit que des choses difficiles viendront. Les Suisses savent que chaque année, il y a un forum à Davos qui rejoint beaucoup de personnes qui viennent pratiquement de toutes les nations. Et puis, je ne vais pas m'attarder sur qui ils sont, mais lire, c'était libellé comme ça, et vous verrez le parallélisme qu'il y a avec ce que Dieu nous a dit ce matin, sombre bilan du forum de Davos 2022. L'horizon s'est obscurci sur l'économie mondiale, et qu'est-ce que ça s'est accéléré, hein? Et l'année sera dure, a prévenu la directrice du Fonds monétaire international. Retour en force de l'inflation, durcissement des positions de banquiers centraux, creusant des dettes publiques. Quand on parle de millions, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, on parle de milliards. Ralentissement en Chine. Il me semble que c'est du papier copié avec ce que Tom nous a dit ce matin. Alors, bien sûr que pour introduire tout ce moment de prière, il faut voir où on en est, ce qu'on croit, comment il faut prier. Un pasteur a dit, si Dieu répondait à toutes nos prières, je ne sais pas, il a sûrement dit on serait mal barré. Mais moi, je dis on serait mal barré si Dieu répondait à tout ce qu'on lui demande. On serait complètement submergé. Alors, on prie comme si tout dépend de Dieu, et puis pourtant, on a notre part à faire, la repentance en l'occurrence. Moi, je crois que dans ces temps de préparation, c'est la question qu'on me pose souvent, comment se préparer à ces temps difficiles? Laisser le Saint-Esprit mettre son miroir devant moi pour qu'il reflète encore peut-être des tas de choses à nettoyer, à rectifier, à être le plus pur, entre guillemets, parce qu'on l'a entendu ce matin, ce n'est pas la pureté que Dieu veut, c'est notre cœur. Mais qu'est-ce qui salit encore mon cœur par rapport à ce que j'ai fait dans mon quotidien? Et puis, bien sûr, il y a notre part, comme je l'ai dit, tout dépend de Dieu, oui, mais la part qui est la mienne, Dieu ne la fera pas. La volonté de Dieu, c'est que nous cherchions à exprimer dans nos prières sa volonté. Tout simplement, c'est ce qu'il cherche. Alors, comment on peut la savoir? En connaissant la Bible. Moi, des gens qui me disent, moi, j'ai jamais lu quelque chose de l'Ancien Testament. Comment tu peux comprendre le plan de Dieu? C'est pas possible. Alors, l'opposition de notre ennemi, on a tous le même diable, hein, vous saurez. Nous, on a le même que vous. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais imaginez que quand on a commencé à prier pour la délivrance, on a découvert qu'il y avait de l'opposition et l'opposition, elle a tapé. Est-ce qu'en prenant l'exemple de Job, est-ce que vous réalisez que Dieu autorise l'ennemi à nous tester? Bien sûr, comme ça a été dit il y a quelques minutes, il y a des
situation tellement difficile où on n'a pas de réponse. Pourquoi? Pourquoi je prie pour les personnes, elles sont guéries? Pourquoi les unes sortent des chaises roulantes au Mexique et puis chez nous, la même prière, il n'y a rien qui se fait, ou différemment. Donc, Dieu est en train de nous préparer pour entrer dans une période surnaturelle et il permet au diable de nous tester. On le voit, je répète, on l'a vu avec Job. Mais tu as dit jusque-là, pas plus loin. Et c'est une ligne qui ne franchit pas. Et donc on aura l'opportunité de... moi, je vais saisir l'opportunité pour prier tout à l'heure pour ceux qui ont des craintes, des angoisses, parce que si vous traversez ce qui vient avec de l'angoisse et de la peur, vous allez souffrir. Et vous aurez tout à l'heure l'opportunité d'être délivré de la crainte, de la peur. Dieu est fidèle, il va faire les choses, vraiment, il va faire des bonnes choses. Donc c'est vrai, vous avez remarqué, comme bien d'autres, que nous vivons une période de tri, ça a commencé, et je ne sais plus combien, il me semble 150 millions, on n'est plus à des millions près, d'Américains qui ont arrêté de lire la Bible en 2021. Plus de 100 millions. Alors l'Église, elle devient de plus en plus boiteuse. Lisez les prophéties et puis regardez la parole de Dieu, Matthieu 24, la séduction, les faux prophètes, et c'est à gogo. Il viendra un moment où on ne saura plus qui est qui. Et vraiment, il n'y a plus que l'esprit, cette puissance de discernement qui fait la différence, qui donne la capacité de savoir si c'est juste ou si c'est faux. Alors, je lis juste quelques versets. L'Esprit Saint, donc je suis dans 1 Timothée 4, dit clairement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, donc on y est. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Hein? Vous avez compris, hein? Des gens faux, menteurs, les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Ils interdiront de se marier. OK? C'est les puissances qui sont dans les gens, qui les interdisent. C'est pas les gens. Et puis, alors là, interdiront aussi de manger certains aliments. On est en plein dedans, les amis. Alors, continuez à lire ces textes. Après, vous avez 2 Timothée 4 aussi, qui va dans le même sens. Tu lis la parole de Dieu et tu vois ce qui se passe et tu sais à quelle heure prophétique tu en es. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible que le monde continue comme ça? Nous, en tant que paysans, avec les contraintes qu'on nous met, il y en a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas. Il y a des fermes qui vont tomber. Il n'y a pas de reprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus que des lois et des lois qui deviennent impossibles. Donc, à force d'arrêter de produire, est-ce que vous savez, comme citadin, que depuis le mois de juillet, on consomme ce qui vient de l'extérieur? On a mangé les récoltes, on a mangé les réserves. Depuis le 1er juillet, on importe du lait, on importe du beurre, on importe du fromage, on importe de la viande, on importe du blé, on importe tout. Si les frontières se baissent, alors achetez des emporte-pièces pour faire des trous à votre ceinture, parce que vous allez avoir la cure garantie. On en est là. C'est catastrophique. Et si vous regardez l'histoire du monde dès le début, c'est quoi? C'est la peste, c'est les guerres, c'est la famine. La peste, on a eu le Covid. Les guerres, on est en plein dedans.
La prochaine étape, c'est la famine. Donc c'est très réjouissant, encourageant. C'est pour ça qu'on doit découvrir ou redécouvrir un Dieu de miracles, un Dieu de l'impossible. Si vous voulez être au goût du jour, c'est tellement facile. Vous regardez les prophéties, vous regardez ce qui se passe dans le monde et vous regardez Israël. Ce qui se passe en Israël est déterminant. La manière dont tu aimes Israël, la manière dont tu pries pour cette nation est un quota de bénédiction que tu fais venir sur toi et sur ta famille. Et ce qui se passe en Israël, pour moi, dans ma perception, je suis un fan de, sachant pas l'anglais, mais on prend ce qui vient, donc I24 News, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'Israël, avant la fin de l'année, va attaquer l'Iran et à partir de là, ça va être la déroute complète. C'est ma pensée, elle n'engage personne, mais je perçois dans l'esprit, Dieu me parle, me montre beaucoup de choses et on en est là. Donc, on est là pour se remonter les bretelles, on est là pour s'encourager, on est là pour se dire Dieu n'a jamais perdu, Dieu ne perdra jamais. On a un Dieu de puissance, un Dieu de multiplication, un Dieu de miracles et travaillons avec lui, regardons comme le miracle d'Israël, la langue qui est revenue, qui était morte, cette nation qui est là, et tout ce que Dieu donne à ce peuple, eh bien, il va le faire également pour nous. Aucune crainte, aucune peur. Préparez-vous, dans cet après-midi, vous aurez l'opportunité de vous dégager de tout esprit de crainte et de peur. Si vous les avez, vous allez souffrir. Ça ne coûte rien du tout, l'offrande des fêtes. Hein. Non, mais les chrétiens, l'église, l'entrée est toujours gratuite, mais jamais la sortie. Mais enfin, c'est comme ça. Ernest, je te laisse prendre le relais. Tu corriges mes erreurs. Merci Jean-Marc. Je vous salue aussi. Je n'ai rien à corriger. Merci pour le partage de tes pensées. On m'a dit, voilà, l'après-midi, ce sera un temps de prière, il ne faut pas prêcher. Donc, c'est difficile à un pasteur de demander d'être derrière le micro, de ne pas prêcher. Donc, je vais juste dire 2-3 choses pour que nous puissions tout à l'heure reprendre ensemble la prière. Oui, j'aime en fait beaucoup le verset qui est sur le flyer de ce séminaire. Je vais l'attirer au désert pour parler à son cœur. Et moi, je suis convaincu de cela. Convaincu parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur a parlé, et puis il y a eu déjà, bien avant nous, de nombreux cycles d'exaucement et de réalisation des promesses du Seigneur. Pensez par exemple, dès que les patriarches étaient en Israël, ce pays préparé par le Seigneur, enfin je parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dès que ces premières générations, on va dire, de croyants étaient en terre promise, il y a déjà des difficultés d'alimentation. C'est en fait l'histoire de Joseph que vous connaissez bien. Et où le Seigneur parle aussi dans ces épreuves pour intervenir et pour donner comme des solutions surnaturelles par la puissance qui va se manifester. Et puis, on trouve d'autres réalités de ce même ordre, et ça va jusqu'à l'exil. J'entends où
où le peuple, qui est tellement sûr à un moment donné d'être béni de Dieu, d'être intouchable parce qu'on est vers Jérusalem, parce qu'il y a la maison de Dieu qui a été construite par Salomon, parce que la gloire de Dieu s'y est manifestée, on est tellement certain qu'on devient des intouchables et qu'on est dans la vérité, qu'on est dans le juste, que le Seigneur doit vraiment, là aussi, les conduire dans le désert. Alors le mot est peut-être la plus figuratif, puisqu'ils vont être comme asservis à d'autres nations, asservis à un éloignement. Et c'est vrai que quand on médite quelques instants cela dans l'Ancien Testament, et que l'on écoute aussi le Nouveau, qu'on écoute Jésus, on remarque que, pas seulement, mais quand même régulièrement, l'être humain devient capable de cerner de nouvelles priorités lorsqu'il est dans une épreuve. Alors, je n'aimerais pas céder à la théologie qui dit l'être humain change de motivation ou est capable d'entendre la voix de Dieu seulement quand il est dans l'épreuve. Je n'irai pas jusque-là. Parce qu'on peut aussi, dans une obéissance concrète, par un souci d'écoute de la parole de Dieu, de ce que l'Esprit Saint nous dit, cheminer, on pourrait dire, de manière sereine et bonne et joyeuse vers de nouvelles obéissances. Mais parfois, nous sommes trop résistants pour emprunter, on pourrait dire, ce chemin premier que le Seigneur voudrait pour nous. Et c'est vrai que, aussi, pour donner suite au message de Tom de ce matin, nous avons tant de signaux qui nous montrent que nous sommes dans des temps qui sont devenus compliqués, qui quelque part rappellent que les générations précédentes de nos ancêtres ont eux aussi connu des époques où, je parle maintenant dans ce pays, tout en n'oubliant pas qu'il y a parmi nous des frères et sœurs francophones qui viennent d'autres pays, de France, de Belgique ou même d'ailleurs, mais aussi en Suisse, on a eu des nombreuses étapes où l'Église qui devient un peu trop forte par elle-même, où les habitants de ce pays sont comme autonomes par rapport à un Dieu qu'on veut bien invoquer pour la forme, et puis on porte des petits crucifix ou des choses qui nous rallient au Seigneur, mais on oublie la relation avec le Seigneur vivant, cette relation forte, cette présence toujours à nouveau renouvelée par la venue de l'Esprit Saint qui est donnée, de s'appauvrir, parce qu'elle est comme remplacée par nos sécurités, par tout ce qui nous habite. Et même parfois, même des théories, excusez-moi de le dire comme ça, religieuses, nos convictions évangéliques peuvent parfois comprendre la place de la présence du Seigneur. Et il me semble que ce matin, nous étions précisément invités à reconnaître cela, et puis à prier, Seigneur, alors que les choses sont plus inconfortables, alors qu'elles vont encore s'accentuer dans ce domaine, eh bien nous n'aimerions pas seulement subir ces choses, on aimerait les vivre avec ta présence, accueillir ce que tu nous dis, comprendre qu'est-ce qui, en moi, Ernest Geyser, doit être et rester en travail, qu'est-ce qui, dans l'Église que je fréquente ou qui, avec les chrétiens de ma région, est à comprendre pour avancer et cheminer. Alors, ce matin, nous avions, encore vers la fin de la matinée, un moment où nous avons déjà fait lever quelques prières de repentance devant le Seigneur, mais j'aimerais bien maintenant vous inviter que nous ayons comme une opportunité particulière en tant que membre participant à ce séminaire ici, et puis je m'adresse aussi aux personnes qui nous écoutent par streaming ou qui nous écouteront plus tard. C'est le moment, on pourrait dire, dans sa voiture, dans son salon, dans l'endroit où on écoute les enseignements de ce séminaire, de dire « Seigneur, j'aimerais te confesser ce que l'Esprit Saint me montre maintenant. »
Et j'aimerais aussi, comme tout à l'heure, vous inviter maintenant à former durant quelques instants des groupes où vous avez peut-être quelque chose que vous aimeriez dire dans le groupe qui vous entoure, ou peut-être si vous préférez être en silence, parce que c'est quelque chose de plus intime entre vous et le Seigneur. Soyez dans une démarche de prière où vous dites, Seigneur, je te demande pardon, je me repens, je m'humilie devant toi. Je vous invite à vous lever pour ce moment, pour les personnes qui le peuvent facilement, de vous tourner vers 2 ou 3 librement. Si cette démarche vous paraît étrangère, alors restez sur votre chaise ou restez pour vous-même dans ce temps, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Et puis, j'aimerais juste introduire cela, et nous sommes quelques instants dans cette prière toute simple où nous demandons au Seigneur d'avoir pitié et compassion de nous dans cette démarche. Seigneur, tu nous vois rassemblés ici et tu as entendu ce qui nous a été communiqué et dit ce matin. Tu as aussi déjà entendu nos prières dites au micro et tu entends celles de nos cœurs. Nous demandons que tu présides par la présence de ton esprit ce qui est à dire devant toi, pour ne pas porter des vêtements sales, pour ne pas être embarrassé par des choses que nous traînons avec nous. Seigneur, viens comme nous accompagner et nous dégager de ce qui nous embarrasse. Seigneur, ce que nous avons à confesser devant 2 ou 3, nous voulons le faire librement. Ce que tu nous demandes de confesser dans l'intimité avec toi, tu nous conduis également. Seigneur, dirige ce moment. Je vous invite maintenant à entrer dans cette prière de quelques instants avec beaucoup de simplicité et de liberté. Seigneur, avec David, nous prions « Aie pitié de nous, ô Dieu, toi qui es si bon, efface nos torts, toi qui es si compatissant. Lave-nous de notre péché, purifie-nous de notre faute, car nous reconnaissons nos torts et la pensée de notre péché nous poursuit sans cesse, car nous avons péché contre toi. Seigneur, mieux que David, en raison de la venue de ton Fils Jésus-Christ, nous savons que tu es fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous sommes devant toi, lorsque nous marchons avec toi. Seigneur, tu entends nos prières, celles exprimées, celles dites intérieurement dans nos cœurs. Et je prie, Seigneur, que tu nous accompagnes en cela. Tu es fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place un instant. Oui, j'aimerais dire encore, j'avais noté encore le mot confusion. C'est vrai que nous vivons dans un temps de confusion, hein, où des choses bonnes et des choses problématiques, aussi occultes, se mélangent les unes aux autres. Et il y a comme une sensibilité, j'allais dire nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne, à développer. Seigneur, garde-moi dans une hygiène saine devant toi. On a souvent l'habitude, j'imagine qu'on a tous l'habitude quand même de passer à la salle de bain le matin. Hein. Bon, on n'a peut-être pas eu le temps le matin, on le fait un peu plus tard dans la journée, mais je me souviens de quelqu'un qui disait « Si tu ne te laves pas un jour, tu le sais toi-même. Si tu ne te laves pas 2 ou 3 jours, les gens près de toi le savent. Si tu ne te laves pas depuis longtemps, tout le monde le sait. Hein » Il y a quelque chose de cela dans notre hygiène avec le Seigneur. Si tu ne vis pas une parole, d'ailleurs, et ce n'est pas qu'une fois par année en Suisse, hein, où on a le jeûne fédéral, où on demande au Seigneur de pardonner nos péchés. On est invité aussi à prier notre Père, comme Jésus nous l'a enseigné, où on reste dans cette démarche d'hygiène à cultiver dans nos vies.
Jean-Marc, tout à l'heure, tu annonçais que tu aimerais prier pour les personnes qui ont été comme troublées par l'annonce de choses qui peuvent être plus difficiles. Et il est important que aussi ce message des troubles soit sous la présidence de l'Esprit Saint, si je peux le dire comme ça, et que l'ennemi n'ait pas le droit de s'emparer de cela. Et tu avais à cœur de prier pour les personnes à ce sujet, et je t'invite à venir. Puis je reprendrai encore la parole plus tard concernant un autre accent. Vivre avec de l'angoisse, c'est pas quel qualificatif mettre, c'est angoissant. Tu te réveilles la nuit complètement bloqué, serré à la gorge, manque d'air, claustrophobie. C'est ce que j'ai vécu et qui est à la base d'une délivrance qui m'a ouvert les yeux sur les vérités bibliques, qui a complètement changé les choses. Et puis Dieu a pu utiliser le fermier. Quand tu lis Amos, il y avait beaucoup de paysans dans l'équipe. Alors, j'ai une profonde compassion pour... Puis ceux qui ont postillonné avant moi, là, c'est des... Seigneur, purifie. C'est avec ça. Mais je crois que Dieu m'a donné un cœur pour l'Église, pour ceux qui souffrent, et j'aime, parce que je sais que Dieu confirme plutôt que répond, les deux, si vous voulez. Mais combien de fois, quand je parle ou prie, j'entends la voix de l'Esprit dire à mon peuple, arrête de souffrir. C'est pas du bidon, c'est la réalité. Donc, on ne peut pas traiter tous les problèmes, bien sûr. Il y a des raisons pour lesquelles on est angoissé. Il y a les films, il y a les exemples qu'on a eus dans l'enfance, les agressions, les viols physiques, les viols de la personnalité, la figure d'autorité avec aussi une forme de viol. Je crois que pour cette relation d'amour que Dieu veut, parce que Dieu t'a créé pour une relation d'amour. Il t'a créé parce qu'il a besoin d'entendre de ta voix que tu lui dis que tu l'aimes. Et puis en retour, il nous donne son amour. Donc l'ennemi il va tout faire pour nous empêcher d'avoir cette relation d'amour. Et comme je le dis souvent, on a tous des conseillers négatifs et positifs dans notre tête. Donc le conseiller positif, il va t'encourager, va te donner des versets bibliques, il va te donner une parole prophétique, pourquoi pas. Mais dans tes pensées, dans ton combat, le combat qu'elle tient maintenant, il y a les conseillers négatifs qui disent non, tu n'as pas besoin d'une prière particulière. Celui qui est de Dieu, il est de Dieu, il n'a plus de problème, mon œil. Il suffit de se convertir pour décupler les problèmes. Il suffit d'obéir pour décupler les problèmes. Tant que l'ennemi a des droits sur une vie, il les utilise et puis on souffre. Le conseil négatif, il va te répéter régulièrement toutes les erreurs que tu as faites. Il va t'empêcher de vivre le pardon de Dieu. Tu as fait ci, tu as fait ça, c'est vrai. Tu as avorté, c'est vrai. Tu as commis adultère, c'est vrai. Tu as un accro de la porno, c'est vrai. Il y a toute une liste de choses. Mais quand Dieu a pardonné, il ne reste plus rien. C'est propre, c'est libre, il n'y a plus rien. Donc le conseil négatif, toujours te replantera le nez sur tes erreurs.
Donc c'est impossible d'avoir une vie de victoire comme ça. Tu n'es jamais sûr des choses que tu as faites. Alors que les conseillers positifs, il va te dire oui, mais Dieu t'a pardonné à cause du sang de Jésus. Alors, il faut se débattre avec ces conseillers. Et les voix, il n'y a aucune différence entre les deux voix. Si tu pouvais dire « Ah, ça c'est mauvais » ou « Ça c'est bon », c'est comme les prophéties. La divination, c'est aussi juste que la prophétie. C'est la source qui est différente. Donc c'est là où je crois que Dieu aimerait intervenir. Parce que vivre, ce qui a été mis en évidence ce matin par le Saint-Esprit au travers de notre frère, et puis ce qui va venir avec de l'angoisse et de la peur. Je voyais en regardant la télé en Israël, il y a un médecin qui disait cette semaine, il y a 50 personnes qui sont mortes d'angoisse, tuées par l'angoisse à cause des missiles qui arrivaient. Donc si tu es angoissé, tu es paniqué, tu es mal barré, c'est le cas de le dire. Donc je sais que ce n'est pas une réunion de délivrance, mais j'essaye d'obéir au Seigneur et d'avoir une prière. Donc les voix négatives, elles ne se traitent pas par des théories ou par des méthodes, elles se traitent par une confrontation directe entre l'esprit, le Saint-Esprit et les mauvais esprits. Je disais à Sacha, le premier soir, vendredi soir, je lui ai dit, je t'autorise, bien sûr tu ne donnes pas mon nom, mais alors il n'y a aucun problème si tu veux utiliser une délivrance que j'ai vécue, où il y avait un esprit qui résistait, qui me narguait, et cette pensée est venue tout simplement dans mon cœur, une seule molécule du sang de Jésus est suffisante pour que tu parles. Il a poussé un cri, il était loin. Alors qu'il y avait un moment qui résistait. Et j'ai dit à Sacha, mon ami Sacha, je lui ai dit, par rapport à l'exemple que tu as donné de ces quantités, des centaines de millions d'animaux qui ont été émoilés depuis Moïse, vous vous rendez compte ? Il faut réagir, la puanteur du sang et tout. Il faut se mettre dans le contexte pour voir ce que c'est une seule molécule, une seule. Et l'ennemi a compris un cri et il était loin, la personne était libérée. Il y a une telle puissance dans le sang de Jésus, extraordinaire. Il y a une puissance. Et cette puissance, elle dégage de la peur et de la crainte. Je ne vais pas vous bassiner longtemps. Ce que vous entendez maintenant, avant ma délivrance, j'aurais payé beaucoup pour aller dans un endroit où t'es prêt à vendre, on était fauchés, mais t'es prêt à vendre une vache ou deux pour aller dans un endroit où je serais délivré de cette angoisse. Mais Dieu, dans son amour, a répondu. Alors je prie tout simplement, rien n'est difficile, les esprits, parce qu'arrêtez de croire c'est des mauvais esprits. Un point à la ligne, essayez pas de trouver d'autres solutions après bientôt 50 ans de ministère. Je sais. Alors, c'est des mauvais esprits, vous faites comme vous voulez, vous les laissez partir, vous les gardez, vous les cocolez, et vous allez souffrir encore et encore. Donc le meilleur moyen, il y a un théologien là qui peut mieux parler que moi, prendre tous les textes grecs et d'hébreu, mais dans ma théologie agraire, esprit, c'est souffle, que ce soit en grec ou en hébreu, c'est souffle. Et je sais que tu me reprends, hein, mon frère, je crois que jusqu'au IIIe siècle, lors des baptêmes par immersion, il faisait souffler, moi c'est ce que mes amis théologiens m'ont dit, faisait souffler, sortir le mal. Donc tu souffles, c'est un esprit, il part. Voilà. Alors,
Jésus, tu es là, puissant, présent, par l'Esprit. Père, on te loue pour toutes les promesses. On te loue d'avoir choisi un jour de laisser ton Fils unique, bien-aimé, venir sur une croix pour nous libérer, nous guérir, nous transformer au travers de cette obéissance. Merci de ce que le salut vient des Juifs. On le confesse devant toutes les puissances. Ton nom est au-dessus de tout nom. Il est suffisant. Une seule molécule de ton sang, Jésus, est suffisante pour libérer mes frères et sœurs de la crainte et de l'angoisse. Alors partout où vous avez des craintes, des angoisses, tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels, ça sort maintenant. Tout esprit de tourment, peur d'avoir peur, angoisse, panique, ça sort, ça part. Poussez-les dehors, vous serez libérés en quelques minutes. Ça sort maintenant, les craintes, les peurs, les paniques, peur d'avoir peur, peur du noir, toutes les peurs, peur en l'avenir, tout ce que Tom a dit ce matin qui vous bloque encore plus, ça doit partir. Encore 2 minutes et puis c'est bon. Au nom de Jésus, toute puissance qui vous tourmente doit partir. La peur, l'angoisse, peur de l'avenir, peur de manquer. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais m'en sortir? Toutes ces peurs, ces craintes, elles partent au nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, libère mes frères et sœurs. Les libère de toute crainte, toute angoisse. Ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les peurs, les paniques, l'angoisse, tout ce qui bloque au plexus, la pression sur le cœur, partout où vous avez des douleurs maintenant physiques, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste. Mettez votre main, je prie encore 2 minutes, mettez votre main partout où vous avez mal, les esprits, pression sur le cœur, mais au nom du Dieu tout-puissant, si vous avez une pression sur le cœur, faites sortir cet esprit de mort, ne le laissez pas vous tuer. Que de morts, que de personnes qui sont mortes parce que l'ennemi avait des droits et il l'a tué dans l'Église. Alors tout esprit qui vous tourmente sort maintenant au nom de Jésus. La mort, c'est ce qui est venu, tout ce qui est venu par des avortements, les vôtres, ceux des aïeuls, Dieu vous a pardonné. Mais tout ce qui vous tourmente, ça part maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci, tu prends toute la place. Tu guéris, vous pouvez continuer à la maison. Sur le principe, il n'y a aucun problème. Dieu est tout-puissant. Il n'y a pas besoin d'avoir un ministère. Il suffit de croire en la promesse de Dieu. Arrêtez de souffrir. Il y a une vie d'abondance que Dieu veut pour chacun de nous. Soyez bénis et encouragés. Amen. Une chose que j'ai beaucoup aimée ce matin, lorsque Tom nous parlait, c'est que la prophétie, lorsque le Seigneur reprend son peuple, ou nous adresse une parole pour l'actualité, ce ne sont pas des choses comme ça figées qui nous tomberaient dessus, mais que nous avons comme à déployer une responsabilité avec l'information qui nous est donnée. Et il appartient aussi au Seigneur. D'ailleurs, je vous parlais de ces différents cycles, ou nombreux cycles qu'on trouve dans la parole de Dieu, où il a adressé des prophéties, aussi certaines difficiles, où il y avait en même temps une occasion de se repositionner, de saisir la responsabilité qui était accordée à la personne en question, et puis de se positionner et d'être dans une collaboration adéquate avec le Seigneur. Alors, j'aime beaucoup ça. Parce qu'il serait dommage de simplement dire voilà ce qui arrive en 2023, 2024, et puis c'est que des misères qui nous tombent dessus. Le Seigneur nous parle parce qu'il nous aime et il nous conduit
en nous invitant de lever la tête. Hein. Il ne s'agit pas de baisser la tête, mais d'être plein d'espérance. Et quand on pense à Jésus, qui lui aussi a parlé, je dirais, de ces déserts de toutes sortes qui nous contraignent. Tu as parlé d'épidémies, de guerres, de famine. Il y en a d'autres encore. J'aime bien quand il ajoute, ce sont des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, les douleurs de l'enfantement, ce sont des douleurs qui ont un objectif. Alors, il faudrait qu'une maman vienne parler maintenant à ma place. Mais pour dire, mais ces douleurs, elles ont l'objectif de susciter la vie, de susciter beaucoup de joie, de susciter des événements extraordinaires qui réjouissent le cœur des parents et des familles entières. Donc lorsque nous nous mettons à l'écoute ensemble d'une parole comme ce matin, nous ne devons pas déployer une image que Dieu serait celui qui a fixé des verdicts qui vont dorénavant nous tomber dessus, mais il nous introduit dans des responsabilités nouvelles et importantes. Et nos rôles, nos services, nos ministères sont variés, aussi dans ces temps qui sont devant nous. Il ne s'agit pas non plus de prophétiser la fin des temps trop vite, parce que vous avez lu ces paroles ou ces paraboles dans l'Évangile. Hein. Certaines paraboles parlent d'une attente plus longue que prévue, et puis on n'a pas assez d'huile pour attendre assez longtemps. Et puis on est tellement fixé sur une date qu'on devrait aller pomper de l'essence, j'ai envie de dire, ou pomper de l'huile. Et puis d'autres paraboles nous montrent que tout soudain, au milieu de la nuit, le maître revient avant prévu. On a été encore plein dans les combines de toutes sortes, et voilà qu'il est déjà là. Donc le retour de Jésus, il est relié à cela. Pour certains, il viendra beaucoup trop tardivement et pour les autres, beaucoup trop tôt. Et c'est important qu'il ait le gouvernement de cela. En vous parlant de ça, j'aimerais surtout nous inviter tous à rester à l'écoute de l'Esprit. Enfin, nous étions à l'écoute de l'Esprit Saint durant les enseignements qui nous ont été donnés durant ce séminaire, aussi durant cette matinée. Et ça me rappelle quelque chose que j'aime bien. Alors moi, je suis aussi d'origine paysanne. J'ai même appris le métier de vulgarisateur. Les vulgarisateurs, ce sont ceux qui sont entre les agriculteurs et les ingénieurs agronomes, quelque part là au milieu. Alors, ils sont aimés de personne, parce que pour les paysans, c'est toujours trop compliqué. On dit que quand un vulgarisateur donne un conseil à un paysan, si ça réussit, le paysan, il dit qu'il a réussi son truc. Il ne parle pas du conseiller qui l'a accompagné. Par contre, s'il loupe son expérience, il dit « Ah, mais c'est le vulgarisateur qui m'a mal conseillé ». Et puis, les ingénieurs qui ont fait, eux, plus d'études, trouvent souvent que les vulgarisateurs, ils expliquent mal les choses, parce qu'ils ne vont pas assez dans les détails, ils ne connaissent pas les subtilités de la biologie, de la botanique, ils ne connaissent pas les noms en latin de toutes les plantes, etc. Enfin, j'étais coincé là au milieu. Et parfois, en théologie, ça m'arrive aussi cela, pour vous dire que quelque chose où un théologien, vulgarisateur, je trouvais qu'il parlait bien, c'est... Est-ce que vous savez ce que c'est les cours Alpha Live? Qui connaît, qui a vécu ça? Ah, mais c'est quand même beaucoup de monde. Alors, il y a un week-end, vous savez, sur le thème de l'Esprit Saint, qui est très important. Et j'aime bien dans l'enseignement de Nicky Campbell, qui a développé ça, quand il présente l'Esprit Saint au début, dans son introduction, il dit c'est l'eau de Jésus. En fait, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, qui est Jésus, puis il y a l'autre Jésus. Enfin, il veut faire allusion au Saint-Esprit. Pour dire, en fait, l'autre Jésus, c'est celui qui va dire ce que Jésus te dirait s'il était
si Jésus était physiquement devant toi. Donc, c'est pour ça aussi que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et puis, il développe ça aussi dans ses discours avant sa crucifixion dans Jean 14. Il dit notamment, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause », ça c'est Jean 14, versets 15 et 16, « afin qu'il reste toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. » C'est le souffle qui va être avec vous. Alors, ces derniers temps, je me suis, et aussi en me préparant pour aujourd'hui, je me suis dit, est-ce qu'on est assez à l'écoute du souffleur, de la voix du souffleur, de la voix de l'Esprit Saint? Il me semble que dans ces temps compliqués, et où nous sommes pressés de différentes manières, c'est important d'écouter la voix de celui qui souffle sur nous. Pour le dire avec une parabole, vous avez déjà vu, si vous allez au théâtre, il y a la scène, il y a les spectateurs qui sont là, et puis en fait il y a le trou du souffleur. C'est-à-dire quand quelqu'un perd un peu son rôle, n'a plus tout à fait à cause du stress ou de l'âge ou que sais-je. Tout à coup, il lui manque les quelques mots pour reprendre le relais après son prédécesseur. Eh bien, le souffleur lui dit ce qu'il doit dire. Je fais une allusion à nos vies. Nous, quelque part, nous sommes aussi impliqués dans toutes sortes de rôles. Déjà aujourd'hui, ou demain matin, lundi, on va être dans nos rôles respectifs, dans nos professions, notre famille. On l'est encore quand on est retraité. On est dans beaucoup de rôles différents. Est-ce que le souffleur, j'aime aussi bien l'image, ça vient d'en bas la voix. Parfois, Dieu et le Saint-Esprit, c'est tellement en haut et spirituel qu'on se dit, tant que je ne suis pas dans un milieu rempli de louanges et de ferveur, le Saint-Esprit ne parle pas. Et je comprends, je vulgarise, je sais que Dieu aime nous parler par les choses simples. Parfois, le souffleur, c'est ton épouse ou ton mari. Le souffleur peut être quelqu'un de ta communauté. Le souffleur peut tant de charisme et de moyens pour venir inspirer, enrichir notre quotidien là où nous sommes. Et ça, il me semble que c'est un grand sujet de reconnaissance. Dans les temps que nous traversons, le souffleur est avec nous. Sa voix continue de nous parler. Hervé Guillois, que certains connaissent, surtout par les séminaires Soteria, il dit parfois « le Saint-Esprit est un grand bavard ». Il parle souvent. Donc ne vous contentez pas seulement d'une parole d'il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. Écoutez ce qu'il vous dit aujourd'hui, ce qu'il vous dit maintenant, ce qu'il vous a dit durant ces quelques moments de séminaire ici à Yverdon. Écoutez ce qu'il vous dira devant vos déceptions ou vos quelques succès durant la semaine qui s'ouvre. Et j'aimerais encore vous proposer un second temps en groupe où nous pouvons comme demander ensemble, Seigneur, j'aimerais aiguiser mon oreille, j'aimerais entendre ta voix. Différents chants que nous avons interprétés nous invitaient déjà à cela, mais nous devons comme concrètement dire, mais c'est pas moi qui ai le dernier mot. Tu vois ce qui fait barrage, c'est mon expérience, mon savoir, parfois mes peurs encore. J'aimerais entendre ta voix, Seigneur. Je vous invite aussi à vous lever, à recréer encore une fois des petits groupes où cette dynamique de prier ensemble, de prier les uns pour les autres s'active. Seigneur, nous aimerions entendre ta voix, nous aimerions t'entendre nous parler dans nos réalités. Seigneur, Jésus-Christ, je te bénis parce que tu nous as envoyés et donné l'esprit de vérité, qu'il puisse nous conduire. Et je demande que dans nos démarches communautaires, tu entendes les aspirations, les besoins des uns et des autres.
nous désirons être dans cette fraîcheur et dans cette hygiène que tu aimes nous donner de manière renouvelée. Je vous invite à une démarche ensemble. Seigneur, je demande que tu accordes de manière renouvelée, pour une saison nouvelle, ton Esprit Saint sur mes frères et sœurs. Que tu agisses puissamment par des signes, des prodiges, des dons nouveaux que tu veux susciter. Seigneur, nourris ton peuple, agis de manière puissante et pleine de grâce pour que ton Église soit équipée, renouvelée, pour aller de l'avant dans ces temps que nous vivons, que nous traversons. Tu veux opérer des signes, des miracles pour ajouter journellement des hommes et des femmes qui sont sauvés pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia.